Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux pratiques d'échange à l'international. Vous l'avez appris, les pays échangent entre eux leurs produits et leurs services en fonction de leur spécialité. Par exemple, la France vend des avions, tandis que d'autres pays vont vendre plutôt de l'électroménager ou de l'électronique. Bien, mais alors, comment se mettent-ils d'accord sur les conditions de l'échange ? Eh bien, il existe 3 grandes possibilités. Le libre-échange, le protectionnisme, la régionalisation. Certains pays se mettent d'accord pour échanger sans aucune contrainte. On appelle ça le libre-échange. Les avantages du libre-échange sont qu'il permet de réaliser des économies d'échelle et de proposer des prix plus bas aux consommateurs. Deuxième pratique possible, le protectionnisme. Il consiste à mettre en œuvre des mesures de manière à favoriser le marché national. L'objectif est de mieux protéger les entreprises locales et l'emploi. Pour ce faire, soit le pays met en place des barrières tarifaires, des droits de douane, taxes d'importation, soit il met en place des barrières non tarifaires, c'est-à-dire qu'il demande de respecter des normes et règlements, par exemple sur la santé ou l'environnement. Troisième pratique identifiable dans les échanges internationaux, la régionalisation. Et la régionalisation prend souvent la forme d'accords de coopération entre pays proches géographiquement. L'Union européenne est un très bon exemple de régionalisation. La régionalisation est un système hybride. À l'intérieur de la zone, le libre-échange est consenti. Les barrières sont beaucoup plus importantes pour les échanges avec l'extérieur. Libre-échange, protectionnisme, régionalisation, vous en savez à présent plus sur les pratiques d'échange international. À vous d'aller plus loin.